On me pose régulièrement la question à savoir comment lâcher prise. Alors, dans le lâcher prise, il y a deux lâcher prise. La première, c'est j'ai un objectif, comment est-ce que je peux lâcher prise par rapport aux besoins, à l'envie que j'ai que ça se réalise. Et le deuxième, c'est comment lâcher prise par rapport à ce que je vis chaque jour. Et je voudrais vous parler de ce deuxième lâcher prise. Parce que on a tous des poids sur les épaules, on traîne tous des casseroles, on a tous de la pression, on ressent du stress quotidiennement. Si ce stress ne vient pas de notre activité professionnelle, il vient des médias, il vient de notre entourage familial. Nous sommes humains aujourd'hui dans une bulle de stress permanente. Alors après, si on ne fait pas attention à ce stress, on risque de basculer dans un stress chronique qui là va nous obliger à aller consulter des personnes, à prendre ce que j'appelle camisoles chimiques pour essayer de nous sentir mieux, passer ces caps que l'on ne supporte plus pour ne pas aller jusqu'au burn-out. Ok. Donc, je voudrais vous expliquer comment lâcher prise par rapport aux choses qui nous sont trop lourdes, qui nous pèsent aujourd'hui. C'est pas facile. Je vais vous dire la vérité, c'est pas facile parce que il y a notre mental qui est là, en disant toujours oh là là, faut que tu sois à fond, faut que tu sois bien, faut que tu impressionnes les autres, faut que tu plaises aux gens, faut pas que tu déçoives. Parce que si tu déçois les gens, c'est toi qui va baisser d'estime. Donc, tu n'as pas le droit de faire ça. Et on est toujours sous pression, sous pression, sous pression, sous pression. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que l'on se sent obligé de plaire aux autres? Pourquoi? Alors que si vous compreniez que vous vous suffisez à vous-même, que c'est en vous aimant vous-même que vous vous épanouirez réellement, parce qu'en vous aimant, vous avez confiance en vous. Et en ayant confiance en vous, vous vous moquez totalement de ce que peuvent penser les autres. Vous n'irez plus jamais à chercher l'approbation. Ça, c'est un lâcher-prise. Et c'est un des plus importants de se dire, peu importe ce que les autres pensent de moi, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je fais les choses comme il faut, de la meilleure manière, mais je n'ai pas à me sentir jugé. Je n'ai pas à attendre de la reconnaissance. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément ingrats s'ils ne viennent pas vers vous. Mais c'est qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils n'y pensent pas. C'est qu'ils sont trop occupés, comme vous aujourd'hui, à penser à leurs problèmes. Je voudrais vous rappeler une chose. Dites-vous bien une chose, c'est que quand vous allez vous confier à une personne, lui raconter vos problèmes, je vous garantis qu'elle vous entend, mais elle ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'elle pense elle-même à ses problèmes. Elle pense elle-même à ses problèmes. Et vous lui rappelez ses problèmes. Vous lui remettez une couche en partageant les vôtres. Alors, effectivement, on peut avoir besoin de parler, d'échanger. Mais inutile d'aller se plaindre pour être. Beaucoup de gens aiment se plaindre tout le temps, parce qu'ils ont l'impression d'exister. Ils n'ont l'impression d'exister qu'à travers de la plainte. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui les écoutent et qui ont de la peine pour ces personnes et qui leur montrent de l'empathie. Et du coup, elles se sentent importantes. Mais vous n'avez pas besoin de ce ressenti d'être importante. Parce que vous le êtes pour vous-même. Personne n'a besoin de vous le dire. Ça, j'y tiens bien et je le répète souvent. Vous n'avez besoin de personne. C'est ça qui est magique. Donc, le stress, la pression, les enfants qui sont là, un enfant, 2 enfants, j'ai 3 enfants, je sais très bien ce que c'est. C'est super, super, super lourd. J'avoue, je les aime du fond de mon cœur, mais parfois c'est over. Je peux plus. Je suis en surmenage. Aujourd'hui, je prends des produits pour me calmer parce que, waouh! Et j'accepte. Je sais. J'accepte. Je sais que c'est temporaire. Je sais que ça va s'arranger. Donc,
Je ne suis pas résigné. Je leur permets d'être, ce sont des enfants en bas âge. Et moi, dès que je peux, je prends le large. Avec mon épouse, dès qu'on a l'occasion, on s'octroie du temps pour nous. Parce que nous sommes parents, mais nous sommes aussi des êtres humains qui avons besoin de nous connecter, qui avons besoin de calme, qui avons besoin de connexion, vous voyez, de connexion. Nous sommes une famille de 5, mais ce couple était à la base de tout ça. Et il ne faut pas le lâcher. Il faut l'entretenir. Donc, lâcher prise, ok, je lâche prise par rapport à la pression que l'on impose, par rapport à la pression familiale aussi. De dire tu dois être comme ça, ton père a fait ça, ta mère a fait ça, ton grand-père a fait ça, tu seras comme ça. Mais si vous vous disiez que c'est votre âme qui a choisi cette famille dans laquelle vous êtes, effectivement, leur sang coule, leur ADN est dans la vôtre. Mais maintenant, vous êtes un être totalement indépendant. Donc, vous pouvez faire vos propres choix. Rien ni personne ne doit vous empêcher d'être vous-même et de vivre la vie que vous souhaitez. Quand ils vous disent que tu dois être comme ci, que tu dois être comme ça, que tu dois faire ci, c'est qu'en fait, c'est pas mauvais le fond. Vous savez, ils s'inquiètent pour vous. Ils se disent que tu dois être comme eux parce qu'eux estiment avoir réussi. Mais ils ont réussi leur propre vie, ils ont vécu leurs propres expériences. Maintenant, c'est à vous de vivre les vôtres. Ok? Donc, lâcher prise par rapport à ce dogme familial. C'est se dire, je viens de cette famille, par contre, j'ai ma propre éducation, j'ai mes propres expériences et j'ai ma propre âme qui veut expérimenter plein de choses. Et si cette âme-là ne veut pas être garagiste, boulanger ou avocat, eh bien, je serai ce que je veux être. Peut-être que vous serez même plein de choses, vous vivrez plein d'expériences, c'est top ça. Par rapport à l'activité, l'entourage, les collègues, tout ça, la pression, toujours objectif, objectif, objectif. Ok, objectif, mais objectif pour qui? Pour vous ou pour l'entreprise? Eh oui, les objectifs qu'on vous impose, c'est pas pour vous. C'est pour l'entreprise, c'est pour générer encore plus de bénéfices, pour que vous ayez des primes. Ok. Mais est-ce que ces primes sont à la hauteur de votre valeur personnelle? Elles ne le seront jamais. Puisque si vous acceptez ce que l'on vous donne, c'est que vous donnez le pouvoir à une autre personne de juger de combien vous valez. Alors que vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Vous êtes inestimable. C'est à vous de choisir votre propre valeur. Personne d'autre ne peut vous évaluer. Vous comprenez? C'est pour ça que cette pression, elle n'a pas à être là. Si ça se passe bien, vous faites ce que vous avez à faire. Si ça ne suffit pas, ne souffrez pas, ne vous mettez pas en souffrance. N'imposez pas à votre corps ni à votre esprit du stress, de mauvaises pensées, parce que quelqu'un veut gagner plus d'argent. Non, non, vous êtes libre. C'est votre droit de naissance. Alors vous allez me dire, c'est sûr, c'est facile de dire ça, blablabla, blablabla. Mais réfléchissez à ces mots et vous pourriez prendre conscience que votre pouvoir, une fois de plus, est bien plus important que ce que vous imaginez. Que votre vie est importante. Que vous êtes une personne importante qui méritait d'avoir les meilleures choses et de vivre la meilleure vie. Et vous pouvez le faire. C'est un choix, un déclic, une action pour ne pas être sous la réaction de toutes ces choses qui vous entourent et qui ne sont pas les vôtres, qui n'aident pas. Vous êtes important, je vous le rappelle, et je vous le répéterai toujours. Prenez-en conscience. Lâchez prise et vous serez heureuse et heureux. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est sympa. Et je vous souhaite de vivre votre meilleure vie dans les plus belles conditions. À très bientôt. Bye bye.